On les attend avec impatience toute l'année. Enfin le grand jour, les vacances. Chaque été, nous sommes plusieurs millions à faire nos valises. Et dans un cas sur deux, nous partons en voiture pour un voyage de 1200 km en moyenne. Alors avant même de charger les bagages, mieux vaut être sûr de son véhicule. Justement, sa voiture, c'est ce qui préoccupe Alain. Il part en vacances dans quelques jours pour un périple à l'autre bout de la France. Et il ne veut pas tenter le sort. De temps en temps, je vois sur le bas-côté de l'autoroute, là, je vois des gens qui sont arrêtés et puis sur la bande d'arrêt d'urgence, avec le capot ouvert, avec l'air désespéré, en train d'attendre la dépanneuse. Moi, je n'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Du coup, une petite visite chez le garagiste s'impose. Bonjour, je pars en vacances d'ici 2-3 jours et puis j'aimerais bien avoir un petit check-up sur la voiture. Le garagiste s'assure que la voiture est en bon état. Bon, je ne vois rien de particulier, tout est en place, il n'y a rien qui frotte sur les roues. Rien à signaler, même si les problèmes électroniques sont impossibles à détecter à l'œil nu. Ça, c'est quelque chose, on pourra faire les contrôles qu'on veut. Là, si ça doit arriver, ça arrivera. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas déceler sur un coup d'œil. Ensuite, le garagiste montre à Alain quelques points qu'il peut contrôler lui-même avant de partir. Pour le départ en vacances, ce qui est bon de regarder, on va dire, c'est les niveaux pour être tranquille. Le liquide de frein, le liquide de refroidissement et bien sûr l'huile. Autre point essentiel à vérifier, les pneus. Un mauvais gonflage de pneumatique peut engendrer beaucoup de choses. Ça peut engendrer une distance de freinage allongée, un pneu qui est mal gonflé, ça peut créer un échauffement, il peut éclater. Avoir la bonne pression, c'est important pour la sécurité. Et des pneus bien gonflés permettent aussi de consommer moins de carburant. Bien sûr, la roue de secours aussi doit être vérifiée. La roue est en place, elle est en bon état, elle est bien gonflée, donc aucun problème. Par contre, si je peux me permettre, je vois que vous avez votre gilet là qui est là, oui. Il devrait être à l'intérieur du véhicule. D'accord. Et à l'intérieur du véhicule, il faut désormais avoir un nouvel équipement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, à partir de juillet, il faut s'équiper d'un éthylotest pour les véhicules. Non. Ça va être obligatoire, verbalisable en novembre, mais obligatoire à partir du 1er juillet. Ah. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et vous pouvez partir tranquille. Une fois que la voiture est prête, dans la maison, avant de partir, pensez économie d'énergie. Débranchez le réfrigérateur s'il est vidé ou le ballon pour éviter de chauffer l'eau inutilement durant votre absence. Sans oublier les appareils qui possèdent une fonction de veille. On a beaucoup d'appareils chez nous qui contiennent des veilles, entre 15 et 50 par foyer, ce qui est quand même pas anodin puisque certains foyers peuvent avoir jusqu'à 500 kWh de consommation annuelle juste due aux veilles. Alors, inutile de laisser tous ces appareils branchés quand on n'est pas là, puisque ça ne sert absolument à rien. Avant de prendre la route, pas de repas trop copieux. Préférez une collation légère et n'hésitez pas à faire une sieste. Il faut éviter à tout prix la somnolence au volant. Sur les longues lignes droites et monotones des autoroutes, la fatigue guette le conducteur. Nous sommes nombreux à avoir un jour ressenti un irrésistible coup de pompe, comme Florence. On sortait de l'autoroute à Saint-Jean-d'Angély. J'avais ma tante qui était à côté de moi. Je me sentais bien pourtant. Puis d'un seul coup, elle me dit « Hé Florence, réveille-toi !» Et ça m'a surprise parce qu'alors 2 secondes avant, je me sentais bien. La somnolence correspond en fait à des substances qui s'accumulent dans le cerveau au fur et à mesure de l'éveil. On ne peut pas lutter contre ce phénomène qui est absolument naturel. Ces substances vont s'accumuler, il faut pouvoir les éliminer d'une façon ou d'une autre. Et la seule façon de les éliminer, c'est de dormir justement. L'idéal, c'est un somme de 15 à 20 minutes, pas plus. On peut dormir pendant 1h30, mais là, le problème, c'est qu'on aura beaucoup de mal à se réveiller. Donc ce n'est pas un bon outil pour lutter contre la somnolence, de dormir si longtemps. Sur autoroute, la somnolence est la première cause des accidents mortels. Pour lutter contre ce fléau, des bandes blanches d'un nouveau type apparaissent, dotées de petites barrettes en relief. C'est un dispositif qui est un peu en surépaisseur de la peinture classique et qui produit un bruit et à l'intérieur du véhicule et aussi à l'extérieur du véhicule. Démonstration.
Les bandes sonores avertissent le conducteur qu'il risque une sortie de route et que sa vigilance est en baisse. Ça y est, tout est paré. Mais méfiance, avec les départs, on finit toujours par oublier un petit quelque chose à la maison.